Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple commande de traduction de routine puisse changer ma vie aussi radicalement. Je m'appelle Alessandro Mori et je me suis toujours considéré comme un humble linguiste qui accepte n'importe quel travail lié au latin, au vieil italien et à d'autres langues européennes de la Renaissance. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que je reçoive une lettre d'un inconnu qui se présentait comme membre d'un service spécial du Vatican. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. On avait découvert un manuscrit inhabituel dans les profondeurs des archives et on recherchait un traducteur expérimenté dans le domaine des textes du XVIe siècle. La lettre avait l'air officielle, mais sans nom ni sceau spécifique. Je me perdais en conjectures, mais quelque chose dans le message faisait battre mon cœur plus fort que d'habitude. La curiosité l'a emporté sur la prudence et j'ai envoyé mon accord. En réponse, on m'a donné un rendez-vous au Vatican. On m'a remis un laissez-passer temporaire et on m'a demandé de garder le plus grand secret. Presque pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelque chose s'ouvrait devant moi que je n'avais même pas réalisé auparavant. Je suis arrivé à Rome par une matinée fraîche. Le temps était maussade et une pluie fine tombait. L'officier de la garde suisse qui se tenait à la guérite a jeté un coup d'œil sur les papiers, a hoché la tête et m'a conduit jusqu'à une porte massive. À l'intérieur, un homme en costume noir sans insigne m'attendait. Il s'est présenté simplement « Je suis autorisé à vous escorter jusqu'à votre lieu de travail ». Il a été très laconique lorsque j'ai essayé de lui faire la conversation, et le Vatican lui-même était littéralement entouré d'une atmosphère spéciale. Couloirs calmes, peintures, statues et rares visiteurs. Je voulais poser des questions et prendre des photos, mais sous son regard, je ne pouvais que me taire. Nous avons traversé plusieurs niveaux de contrôle et sommes finalement entrés dans une petite pièce meublée d'étagères de dossiers d'archives. Pas de fenêtre, juste une faible lampe sous le plafond. Sur l'unique table se trouvait un parchemin étroitement plié et noué par un ruban de soie. L'homme en costume hocha la tête en regardant le parchemin et dit sèchement « Votre tâche consiste à traduire et à déchiffrer ce texte. Vous disposez d'un temps limité et l'accès à l'extérieur de cette pièce n'est autorisé que si vous êtes accompagné. Il est interdit de faire des copies ou des photos. » Je me suis senti mal à l'aise, mais la curiosité a pris le dessus. Je me suis approché de la table et j'ai déplié le parchemin. Dès la première ligne, il était clair qu'il ne s'agissait pas de chroniques anodines. Le texte ancien, daté, à en juger par le style d'écriture, d'environ le XVIe siècle, contenait du latin, passant au dialecte italien, mais quelque chose dans les tournures semblait extrêmement étrange. Je me suis plongé dans la traduction et je suis tombé sur une référence à des « observateurs descendant du ciel » et dictant au pape une volonté très éloignée de la nature humaine. J'ai d'abord pensé « il doit s'agir d'anges ou de saints ». Mais le ton du manuscrit était tout autre, plus froid, plus distant, où l'auteur soulignait que les « observateurs » n'étaient pas des messagères divins, au sens habituel du terme. J'ai frémi, car on aurait dit que le pape n'était pas le représentant suprême de l'Église, mais un pion d'une entité quelconque. Plus loin, j'ai vu l'auteur donner des dates précises et des noms de papes, décrire certaines rencontres, initiations et promesses que les pontifes faisaient aux hautes sphères. J'avais l'impression de lire un traité de conspiration, mais l'écriture, le style, la qualité même du parchemin parlaient de plausibilité. Certains mots me laissaient perplexe, comme le mot « caeleste », répété de manière disproportionnée, qui, dans le contexte, sonnait comme « céleste », mais le vocabulaire qui l'accompagnait était loin des formules bibliques de traditionnelles. Heure après heure, jour après jour, je restais assis sur le manuscrit, manquant un tas de détails du monde réel. Je ne voyais pas le soleil, je ne pouvais pas utiliser le téléphone, et je restais généralement isolé. Le gardien m'apportait de temps en temps de la nourriture sans poser de questions,
et j'étais de plus en plus absorbé par ce texte étrange. L'un des fragments mentionnait que tous les papes, depuis l'Antiquité, ont connu le secret des plus grands patrons, qui sont les véritables gardiens de l'ordre sur terre. Les mots « protecteur » étaient de souligner, et à côté se trouvait une note en italien d'une autre écriture, plus loin. Pas des anges, pas des hommes, mais ceux qui se tiennent au-dessus d'eux. Cela m'a choqué. J'ai essayé de rationaliser, peut-être s'agissait-il de cardinaux ou d'un groupe de la haute société, mais le contexte continuait à indiquer la nature totalement extraterrestre de ces gardiens. En outre, l'auteur du texte affirmait que chaque pape conclut un certain contrat, acceptant d'exécuter leur volonté, et qu'il reçoit pour cela une garantie de stabilité de l'Église et de domination sur l'esprit des fidèles. Et c'est là que les choses se sont bousculées en moi. Si ce n'est qu'une fraction de la vérité, alors toute l'histoire du catholicisme semble différente. Ce n'est pas seulement une religion, mais un médiateur entre l'humanité et un autre esprit. Vers la fin de la deuxième nuit de travail, je suis tombé sur des encarts encore plus énigmatiques, comme si un commentaire supplémentaire avait été fait par une troisième personne. Parmi les mots, il y avait le nom Léonard. Au début, je n'y ai pas prêté attention, car Leonardo est un nom commun. Mais j'ai vite compris qu'il s'agissait de Léonard de Vinci. Le texte indiquait que le maître des mécanismes volants avait appris le secret des observateurs, qu'il avait tenté d'en avertir le monde, mais qu'il avait dû faire face à des menaces. La signature, Leonardo, au bas du manuscrit, semblait précipitée, comme si l'homme l'avait laissé furtivement. Tous mes doutes, comme s'il pouvait s'agir d'une fiction, se sont effondrés, car le style de l'écriture ressemblait effectivement à des documents de la Renaissance. Et si l'on imagine que Léonard, proche de certains milieux ecclésiastiques, a réellement découvert des secrets du Vatican, l'histoire devient alors glaçante. Alors que je terminais la traduction, le même homme en costume noir est entré, a vérifié mes brouillons et a exigé. « Nous allons terminer ce document nous-mêmes », a-t-il dit froidement. J'ai résisté, car je voulais au moins conserver les transcriptions, mais il m'a menacé de violer les termes de l'accord de non-divulgation que j'avais signé si je désobéissais. J'ai dû céder, j'ai été poliment mais fermement escorté jusqu'à la sortie, puis je suis monté dans une voiture qui m'a ramené à l'hôtel. Pendant tout ce temps, j'ai ressenti une peur sous-jacente, et si j'en avais déjà trop appris, mais on ne m'a pas dit un mot de ce qui allait se passer ensuite. On m'a seulement prévenu que je ne devais pas divulguer le contenu du manuscrit. Bien sûr, je comprenais les jeux des grandes structures, mais tout bouillonnait en moi. De retour chez moi, après un court séjour à Rome, je me suis immédiatement mis à écrire un article décrivant tout ce que j'avais vu. Il se trouve que mes notes ont été conservées dans ma mémoire. J'ai eu le temps de noter brièvement certaines choses et cela m'a suffi pour faire un exposé cohérent de l'essentiel. Dans l'article, je mentionnais les observateurs célestes, leur rôle dans la politique du Vatican et la signature de Léonard de Vinci sur la dernière page. En publiant cet article, je pensais faire sensation, mais cela s'est avéré être un cauchemar. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'une heure à peine après avoir publié l'article, mon compte a commencé à afficher une erreur, mot de passe invalide, puis compte introuvable, puis compte introuvable. Je me suis rendu sur le site où je publiais habituellement des documents historiques et j'ai constaté que toute ma page avait disparu. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « Supprimer » avec l'historique des publications. J'ai essayé de contacter les administrateurs, mais ils m'ont répondu qu'ils n'avaient jamais vu un tel utilisateur. Absurde, bien sûr, mais quelques heures plus tard, mon courrier électronique a également été bloqué. L'opérateur de téléphonie mobile a annoncé que mon numéro était
désactivé pour cause d'absence de contrat. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Me suis-je dit. Je me suis empressé de restaurer les mots de passe, de créer des sauvegardes, mais tous mes efforts se sont heurtés à des murs infranchissables. Parmi mes amis, je n'ai réussi à joindre qu'un seul journaliste que je connaissais, mais le lendemain, son numéro n'existait plus. C'était terrifiant, rien à voir avec les attaques de pirates informatiques habituelles. Quelqu'un disposant de ressources était en train de m'éliminer du domaine public. Parallèlement, j'ai commencé à remarquer des ombres qui me suivaient dans la vie réelle. Il y avait une berline noire dans laquelle étaient assises 2 personnes qui, visiblement, m'observaient. Lorsque j'ai essayé de les approcher, j'ai vu la voiture s'éloigner et disparaître au coin de la rue. Les voisins ont haussé les épaules, disant qu'ils s'en fichaient et j'ai compris que je devenais paranoïaque. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je me suis souvenu des avertissements selon lesquels le manuscrit était top secret. J'ai pensé que les structures de pouvoir servant les intérêts du Vatican ou d'autres cercles supérieurs avaient décidé de me désactiver en tant que témoin indésirable. Le plus étrange, c'est que j'ai senti qu'une organisation humaine ne pouvait pas être à l'origine de tout cela. C'était trop cohérent. D'où venait le pouvoir de vérifier mes actions, de bloquer tous les comptes, de supprimer les traces de l'article, et tout cela en l'espace de quelques heures? Serait-ce le résultat de l'influence des surveillants mentionnés dans les documents? Après tout, s'ils sont vraiment au-dessus de l'Église, leurs possibilités sont illimitées. Entre-temps, je n'ai pas abandonné. J'ai fait une 2e tentative pour écrire un article, en résumant tout sur une autre ressource sous un nom d'emprunt. Mais le site a cessé de s'ouvrir pour moi dans la minute qui a suivi la publication. On ne sait pas si quelqu'un a vu ma courte note. J'ai essayé de me connecter via un VPN, en cachant mon IP, en changeant mon email, mais tout a échoué. L'un après l'autre, les nouveaux comptes ont été gelés. J'ai compris qu'il s'agissait d'une guerre dans laquelle je n'avais pratiquement aucune chance. En désespoir de cause, j'ai écrit un texte de confession sur mon ordinateur, que je n'ai conservé qu'en mode hors ligne, pensant le copier sur une clé USB et le distribuer à mes amis. Mais un jour plus tard, mon ordinateur a émis une erreur fatale. Le système ne trouve pas de disque amorçable. Le service d'assistance technique s'est contenté d'agiter les mains et de dire que le disque était comme effacé au niveau matériel. Mes fichiers étaient irrémédiablement perdus. La technologie refusait de m'obéir, comme si quelqu'un sabotait chacune de mes actions. Cela devenait un peu mystique, mais je savais qu'il s'agissait d'une opération spéciale avancée. Ma peur s'est transformée en terreur. Plusieurs nuits de suite, je n'arrivais pas à dormir. Chaque craquement du plancher ou coup dans l'entrée m'effrayait. Je voyais des bruissements et des voix discrètes à l'extérieur de la porte. Une fois, j'ai entendu la poignée de la porte tourner, mais lorsque j'ai couru dans le couloir, je n'ai vu personne. Les voisins m'ont seulement dit qu'ils n'avaient vu personne. Je ne savais pas quoi faire. Si j'allais à la police, ils me prendraient pour une folle. Dire que, au Vatican, on m'a remis un ancien parchemin sur les contacts entre les papes et les forces terrestres semble être une absurdité pour les non-initiés. J'ai fini par démissionner, changer d'appartement et tenter de brouiller les pistes. Mais la paranoïa ne me lâchait pas. Quelqu'un me demandait méthodiquement de ne pas aller sur le net, et de vraies connaissances m'ont regardé avec perplexité quand j'ai commencé à parler d'un observateur et de la signature de Léonard de Vinci. Ils pensaient que je plaisantais. J'ai essayé de leur montrer des bouts de papier, mais de nombreuses pages étaient manquantes ou déchirées. C'était comme si j'avais été attiré dans une situation où il n'y avait pas de preuves, et où mes mots ressemblaient à de la fantaisie. Il n'y a pas si longtemps, je tenais un manuscrit qui aurait pu faire basculer l'histoire. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer une récurrence de rêves étranges,
C'était comme si une force entrait dans mon esprit et me disait « Tu as rompu le traité, tu as essayé d'ouvrir les choses cachées ». Parfois, j'entendais des phrases en latin qui ressemblaient à des formules de ce manuscrit, bien que je ne les ai jamais mémorisées. Dans un rêve, j'ai vu une immense salle où le pape était agenouillé devant une silhouette, pas un homme, mais quelque chose d'allongé, avec une lumière vacillante tout autour. C'était tellement étrange et réaliste que je me suis réveillé avec des sueurs froides, ne sachant pas où était la limite entre le rêve et la réalité. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de devenir fou à cause du stress, ou bien les observateurs eux-mêmes, s'ils sont réels, affectent-ils d'une manière ou d'une autre ceux qui ont touché leur secret? En relisant le manuscrit, j'étais de plus en plus convaincu que l'Église gardait ces informations pour une bonne raison. Le manuscrit mentionnait que toute personne qui tenterait de désobéir serait soumise à un châtiment. Il y avait ces mots « Le silence est le prix de la paix. Sinon, votre conscience deviendra leur terrain de chasse. » L'auteur avertissait peut-être ses descendants de ne pas dépasser les limites de ce qui est autorisé. Et moi, imprudemment, je suis allé à l'encontre de la machine la plus puissante. Mais malgré toutes mes craintes, il me restait une lueur d'espoir. Par chance, j'avais sauvegardé quelques documents d'une connaissance dans un espace de stockage hors ligne, où ces E-Force n'avaient mis pas accès. Il y avait des extraits qui mentionnaient la signature de Léonard sur la dernière page. Je m'en souviens par cœur. Léonard de Vinci, in anno domini 1512, la date est de floue. Et nostri observatores regunt non ad Deo, sed ex aliis locis. Leonardo da Vinci, en l'an 1500. Et nostri observatores regunt non ad Deo, mais ex aliis locis. J'ai toujours considéré Léonard comme quelqu'un qui était en contact avec les mystères de la science, mais je n'ai jamais pensé qu'il aurait pu rencontrer quelque chose comme ça. Peut-être essayait-il d'avertir les générations futures, mais le Vatican a emprisonné ces documents au plus profond des voûtes, les gardant sous le coude, supprimant toute trace d'eux. Et aujourd'hui, 5 siècles plus tard, il se trouve que je les ai vus. Désireux de trouver un soutien public, je suis allé rencontrer un membre de l'équipe d'un journal italien qui s'intéressait au sensationnel. Mais l'homme, après avoir écouté la moitié de mes explications, s'est excusé sèchement et m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider. Le risque est trop grand. La mafia, le Vatican, les services secrets, tout était lié. Je ne veux pas disparaître. Et j'ai compris dans ses yeux qu'il ne plaisantait pas. Le public lui-même semblait avoir peur de ces sujets globaux. Après la réunion, il a disparu de ma vue et a cessé de me répondre. Je me suis retrouvé à errer dans les rues de Rome, à regarder les dômes majestueux des cathédrales, à réaliser qu'à l'intérieur de leurs couloirs pouvait se cacher quelque chose que le monde ne connaissait pas. L'ombre d'une vaste conspiration planait sur moi. Je me sentais comme un solitaire, incapable de percer le voile. Un soir, un message est arrivé dans ma boîte aux lettres. Une nouvelle que j'avais créée sous un faux nom. Arrêtez de publier vos spéculations. Les informations doivent donc être détruites. Sinon, vous risquez la liquidation. Il n'y avait pas de signature, mais la phrase semblait menaçante. La lettre a rapidement disparu d'elle-même, et je n'ai pas eu le temps de faire une capture d'écran. Peut-être voulait-on m'achever psychologiquement. Mais j'ai décidé de continuer à me battre, même si je voyais bien que la résistance était futile. Malgré toute ma persévérance, je n'ai pu ni confirmer le texte du manuscrit, ni y jeter un second coup d'œil. J'avais entendu dire que le Vatican disposait d'un réseau de départements secrets qui surveillaient l'accès aux documents. S'il le voulait, toute preuve serait perdue. Et il semble qu'il l'ait déjà fait. Plus j'analysais la situation, plus je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas seulement de ma vie personnelle, mais aussi d'une révélation potentielle qui pourrait bouleverser toute l'histoire de l'Église. Il ne s'agissait pas de cacher des faits,
mineur. Le manuscrit attestait que l'institution du pape était sous le contrôle de observateurs célestes depuis sa création. Il indique explicitement que les papes passent des accords pour que leurs paroles soient acceptées par le peuple et que l'influence de l'Église ne soit pas ébranlée, et qu'en retour, ils doivent promulguer des lois envoyées des plus hautes sphères. L'expression « ex aliis locis » d'autres lieux m'a interpellé. Que signifie d'autres lieux, d'autres planètes, d'autres dimensions? Ou bien l'auteur voulait-il parler d'un plan d'existence supérieur, mais il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'anges ou de créatures bibliques. Il s'agissait plutôt de quelque chose d'étranger, se cachant sous l'apparence de saint ou d'esprit. En fait, le commentaire de Léonard indique qu'il a vu de ses propres yeux comment l'un des papes a parlé à un être qui n'avait pas de forme humaine, mais qui était dans un état semi-matériel. S'il ne s'agit pas d'une fantaisie, nous sommes en présence d'un phénomène extraterrestre. Auparavant, je considérais l'idée d'un contact extraterrestre comme de la science-fiction, mais aujourd'hui, après toutes mes expériences, je commence à en douter. Peut-être que toute la structure de pouvoir qui a façonné le monde occidental pendant des siècles reposait sur des relations secrètes avec ces entités. Et si les canons de l'Église étaient écrits sous la dictée d'une intelligence extérieure, alors tout notre passé, des croisades à la Réforme, pouvait être reformaté à la lumière de ce concept. J'ai imaginé comment les communautés scientifiques et religieuses exploseraient si elles reconnaissaient ne serait-ce qu'une fraction de mes découvertes. Mais mes tentatives de communication se heurtaient à un mur. Et peu à peu, je me suis rendu compte d'une chose encore plus sinistre. Peut-être que ces observateurs n'avaient même pas besoin de faire un effort supplémentaire pour me couvrir. Il suffisait d'activer des canaux d'influence dans les cercles les plus élevés, car l'Église avait de puissantes relations, et si les structures gouvernementales de différents pays étaient impliquées. L'histoire connaît de nombreux exemples où des personnes influentes ont disparu pour avoir approché de trop près les secrets des hautes sphères. La peur d'être la prochaine à disparaître me hantait jour et nuit. J'ai décidé de partir pour un autre pays. J'avais la chance d'avoir quelques économies. Mais au contrôle des passeports, j'ai trouvé mes documents marqués, et l'agent les a vérifiés et m'a dit qu'il y avait un problème avec le système, que mes données ne correspondaient pas. J'ai dû revenir en arrière. Apparemment, j'étais sur une sorte de liste noire. La banque où je suis allé retirer de l'argent m'a dit que mon compte était bloqué. Je commençais à croire que quelqu'un me contrôlait vraiment comme une marionnette et que cette personne disposait d'énormes ressources. Mentalement, je me disais, et si ces mêmes observateurs n'étaient emmenés pas un mythe, s'ils se tenaient gasqués vraiment au-dessus des institutions, acceptant d'aider les élus, les pontifes et peut-être d'autres dirigeants, et s'ils avaient sommé le pouvoir de contrôler la réalité. L'idée paraissait folle, mais tout concordait dans un schéma effrayant. Le moment approchait où j'ai compris que je devais me cacher. J'ai loué une chambre bon marché dans un quartier reculé en utilisant un nom d'emprunt. Le vieil ordinateur portable que j'avais trouvé quelque part ne me permettait pas d'accéder à Internet. Il y avait des blocages partout. J'ai abandonné mon seul espoir, écrire un long récit sur cette histoire et le confier aux petits polyblogs informels qui publient parfois des exposés. Mais même cela s'est avéré difficile. Dès que je me connectais à l'Internet, la connexion était interrompue. Bientôt, j'ai commencé à remarquer que mes voisins me regardaient bizarrement. Et une fois, on a frappé fort à la porte. Mais quand je l'ai ouverte, je n'ai vu personne. La nuit, j'ai entendu des bruissements. Comme dans un rêve, je me souvenais de chaque fragment du manuscrit. La façon dont l'auteur décrivait que, s'il n'y a pas d'obéissance à ses maîtres célestes, un nouveau déluge ou une nouvelle peste attend l'humanité.
et l'Église tombera. Il semble que la peur de ces créatures ait maintenu le pouvoir séculaire du Vatican. J'ai conseillé à mes proches de ne pas me fréquenter de peur d'être entraîné dans cet enfer. Plusieurs de mes amis les plus proches avaient jamais déjà cessé de répondre au téléphone. J'avais l'impression d'être isolé, effacé de mon environnement. Le choix était d'abandonner et de vivre en silence ou de poursuivre le combat jusqu'au bout. J'ai choisi cette dernière option. J'ai commencé à rédiger un énorme texte dans lequel je décrivais tout. Comment j'avais reçu l'ordre, ce que j'avais vu au Vatican, quels détails le manuscrit contenait, comment il décrivait les liens entre les papes et un esprit inconnu, comment il mentionnait Leonardo. J'espérais que des dizaines de personnes pourraient lire ce texte avant que je ne sois déduit. Mais en même temps, je doutais, quelqu'un serait-il capable de croire à une histoire aussi grandiose pour laquelle il n'existe aucune confirmation? Cependant, même si un lecteur sur 100 y croit, c'est déjà une chance. Entre-temps, j'ai commencé à faire des cauchemars encore plus étranges. Dans l'un d'eux, j'ai vu une figure humaine sans visage se tenir au-dessus de mon lit et murmurer des mots en latin. « Nous avons fait les destins, et tu n'oses pas t'écarter de la voie prescrite. » Je me suis réveillé en hurlant, sentant que ces entités pouvaient envahir ma conscience. Peut-être était-ce une invention de mes connards, mais tout correspondait au manuscrit, qui disait que les « veilleurs » pouvaient agir dans les rêves. Il y avait un passage dans le manuscrit. Lorsque le pape se détourne d'eux, ils apparaissent dans des visions, montrant l'abîme dans lequel le monde se retrouvera s'il désobéit. Et c'est peut-être le même pouvoir qui me hante aujourd'hui, non pas en tant que pape, bien sûr, mais en tant qu'homme qui a reconnu l'interdit. Je me suis souvenu que, quelque part dans les manuscrits, j'avais vu la phrase suivante. Le grand maître a compris. Leur nature est au-delà de la terre, mais ils sont ici depuis longtemps, profitant de notre peur et de notre soif de pouvoir. Il semble que ce soit aussi une référence à Léonard. Il soupçonnait donc les gardiens d'être des êtres venus des profondeurs de l'espace ou de couches parallèles de la réalité, et d'avoir choisi l'Église comme outil pour contrôler l'humanité. Cela peut paraître fou, mais on ne trouve rien dans les archives. Je me suis souvent demandé pourquoi ces êtres n'ont pas pris le pouvoir directement. Pourquoi s'accrocheraient-ils au pape? Peut-être que leur influence est limitée et qu'ils ont besoin d'une médiation. Ou bien se nourrissent-ils de l'énergie religieuse des fidèles? Je n'en sais rien. Mais tout ce que j'ai vu indique une structure claire. Les observateurs dictent, le pape obéit, et l'Église façonne la volonté divine. Dans ma hâte de terminer ma confession, j'ai essayé d'être prudent, ne quittant l'appartement que la nuit pour faire des courses. Lorsque j'ai vu une caméra de rue dans une allée, j'ai rapidement tourné dans l'autre sens, craignant d'être repéré. Parfois, j'apercevais des passants au hasard, et mon cœur se serrait. Et s'il s'agissait d'agents? Le monde était devenu hostile. Le pire, c'est que je ne pouvais plus faire entièrement confiance à personne, car si l'Église est vraiment gardienne de ce secret, et qu'il y a des gens puissants derrière, alors toute aide pourrait être un piège. Il est tout clair que je ne me satisfais pas d'une vie éternelle en fuite, mais il n'y a pas d'issue. J'ai vite compris que si je ne donnais pas les détails, au moins ici, tout mon travail serait vain. J'ai rappelé toutes les citations dont je pouvais me souvenir. Le pape Jules II, au cours de la messe nocturne, a accepté un cadeau d'un invité qui ne venait pas du royaume de Dieu, mais d'un ciel, d'une autre nature. Léon X a signé un document sur l'échange de connaissances, scellé d'un sceau secret qui repose au Vatican. Et ces références sont nombreuses, toutes codées sous forme de phrases théologiques. Dans le manuscrit, il y avait une phrase « Quiconque rejette leur volonté brûle dans le feu ou disparaît ». J'ai eu peur. Il n'y avait aucun moyen d'étayer scientifiquement tout cela, mais l'Église avait gardé d'innombrables secrets
pendant des siècles. Pourquoi pas celui-ci? Ces derniers jours, j'ai essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec des organisations internationales pour leur faire part de mon histoire. Mais mon message électronique n'a pas été envoyé. Le service a écrit « Sending failed », échec de l'envoi. L'accès aux réseaux sociaux est également bloqué. Il semble que quelqu'un me bloque au niveau du réseau mondial. Finalement, j'ai acheté un téléphone bon marché avec une carte SIM au nom de quelqu'un d'autre. J'espérais l'utiliser pour appeler à l'étranger, mais lorsque j'ai essayé d'appeler, j'ai toujours entendu « ce numéro qui était bloqué ». J'ai alors compris que les structures italiennes n'étaient pas les seules à me surveiller. Peut-être que ce que je voyais avait une telle priorité que tous les États obéissaient docilement. La phrase récente du manuscrit « Ils gouvernent et nous ne sommes que les continuateurs de leurs desseins » a alors cessé de me sembler étrange. Peut-être que les gardiens sont intégrés au pouvoir de tous les grands pays, ou du moins que les pouvoirs en place, familiarisés avec le secret, ferment les yeux. Le désespoir me brûlait l'âme. Mais il ne me restait qu'une seule méthode, tout écrire dans les moindres détails, à la première personne, et essayer de télécharger cette histoire par un canal crypté sur des sites anonymes, en espérant que quelqu'un la lirait avant qu'elle ne soit supprimée. Je sais que cela s'est déjà produit avec les dénonciateurs d'autres conspirations à grande échelle, mais il arrive souvent que leurs confessions soient donc diffusées sur l'Internet, même si ce n'est que pour une courte durée. Peut-être que si les gens le voient et sont intéressés, quelqu'un commencera à poser des questions. Bien sûr, je risque d'être considéré comme un conspirationniste, mais des chercheurs avisés pourraient en trouver des traces dans les archives de proprement dites. Et peut-être que quelqu'un d'autre était tombé sur des mentions de Léonard et de mal dictateur céleste, mais n'a pas osé en parler. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, et la vérité a une chance infime de ne pas mourir dans des coffres secrets. J'ai remonté dans mon esprit jusqu'au jour où je me suis assis à l'ancienne table du Vatican. Je me souviens de chaque détail, la lumière jaune de la lampe, le grincement de la chaise, l'odeur lourde de l'antiquité et de la poussière, le silence tendu du garde à la porte, les moments où j'ai lu les lignes choquantes selon lesquelles les grosses gardiens célestes n'étaient pas seulement une force invisible, mais des figures concrètes apparaissant parfois physiquement, et que le pape, alors qu'il n'était qu'un jeune cardinal, avait dû leur prêter serment d'allégeance. En même temps, l'auteur du manuscrit écrit que ce lien tient l'Église dans une forte étreinte, l'aidant à éviter les grandes catastrophes, mais limitant sa volonté. J'ai été fasciné par le fait que le document contenait des références historiques étayées par des faits. Par exemple, il décrivait la réaction du Vatican face à l'émergence d'hérésies dangereuses. Il semble que les gardiens aient donc reçu l'ordre de supprimer la dissidence afin de maintenir leur pouvoir par le biais d'un monopole sur la foi. Est-ce le cas? Et si c'était le cas, la plupart des guerres de religion n'étaient-elles pas simplement une bataille d'idées, mais l'accomplissement de la volonté de ces mêmes forces extraterrestres? J'ai frémi en réalisant l'étendue de la prétendue tromperie. En repensant à Léonard, je suis de plus en plus convaincu que ses commentaires dans la marge étaient un appel à la postérité, que les gens de l'avenir apprennent que l'Église n'est pas le sommet, mais seulement une partie du jeu, et que ceux qui gouvernent ne sont pas de notre chair, mais d'un autre monde. Pourquoi un grand érudit écrirait-il une telle chose s'il n'était pas confronté à quelque chose de surprenant? Peut-être voulait-il que la vérité sorte un jour, mais l'Église a trouvé le moyen de la cacher au public. Alors pourquoi, des siècles plus tard, le manuscrit est-il tombé entre mes mains? Peut-être que quelqu'un à l'intérieur du système voulait que le secret soit divulgué, ou peut-être était-ce un piège, un test de ma loyauté. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. J'ai publié l'article et j'ai commencé à être méthodiquement éliminé de l'espace d'information.
Ces derniers jours, j'ai eu de plus en plus l'impression de manquer de temps. Il me semble de plus en plus souvent que les observateurs ne sont pas seulement un mythe, mais qu'ils savent vraiment comment pénétrer la conscience. J'ai vu des éclairs de lumière dans les coins de la pièce. J'ai entendu des chuchotements dans une langue inconnue. La nuit, je me réveille avec des sueurs froides, et il m'arrive de voir une silhouette étrange dans le miroir. Rationnellement, je me rends compte qu'il pourrait s'agir de stress, mais l'état est trop vif. Parfois, la phrase « Tu non débes Loki » tu n'as pas à parler résonne dans ma tête. Elle me fait perdre pied. Mais je ne veux pas me taire. Une personne exposée à de telles informations peut-elle continuer à vivre comme si de rien n'était? Mais tout le monde a une limite à la peur. J'ai trouvé cette limite. Un pas à gauche, c'est l'effondrement mental. Un pas à droite, c'est l'élimination physique. La seule façon de s'en sortir est de tout déballer tant qu'il reste une once d'espoir. Mon imagination dépeint une scène. Au Vatican, dans les salles où les touristes ordinaires ne sont pas admis, il y a des milliers d'autres documents qui décrivent les rencontres des papes avec des créatures étranges. Peut-être y a-t-il même des artefacts ou des objets anciens qui témoignent de la nature extraterrestre des observateurs. Je me souviens d'avoir aperçu des dessins représentant des mécanismes ailés dans les marges du manuscrit, comme si Léonard essayait d'esquisser les figures qu'il voyait. Il semble avoir cru qu'ils étaient capables de voler sans ailes, en utilisant des lois hors de portée à son époque. Tout cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est seulement quand on voit à quel point ceux qui bloquent mes tentatives de parler sont puissants. Je suppose que toute cette conspiration pourrait être qualifiée d'idiotie si ce n'était pour la véritable pression que je ressens en ce moment. Je termine la dernière section, sentant les portes du couloir derrière moi grincer de temps en temps. Peut-être que c'est juste le vent, ou peut-être que les pas de quelqu'un se rapprochent. Je m'apprête à envoyer ce texte à plusieurs sites anonymes sur Internet. Je me rends compte qu'il y a de fortes chances que mon histoire soit rapidement supprimée ou qu'on en rit. Mais si quelqu'un parvient tout de même à le lire et à le sauvegarder, cela permettra peut-être de poursuivre les recherches. Chercher des références dans les listes d'archives du Vatican relatives aux observateurs Scaeli. Chercher des traces des notes de Léonard de Vinci sur les êtres extraterrestres. Rappelez-vous l'histoire de l'Église qui, pendant des siècles, a contrôlé beaucoup de connaissances et de découvertes par crainte de leur impact sur la foi. Si vous trouvez un seul élément de preuve circonstancielle, alors je n'ai pas lutté en vain. Peut-être que seuls les efforts collectifs de chercheurs indépendants peuvent me remettre en question la vaste machine du silence. À l'heure où j'écris ces lignes, mon téléphone ne fonctionne plus. L'Internet tombe en panne toutes les 5 minutes et j'entends des pas derrière ma fenêtre. Mais au moins, que ce texte soit complet. Il contient ma confession sur le manuscrit qui dit que les papes ne sont pas les acteurs principaux de la religion, mais les marionnettes d'une civilisation plus puissante et inconnue. Peut-être que ces êtres utilisent simplement l'Église comme un outil pour influencer les gens. Si c'est le cas, tout ce que nous savons du passé religieux n'est peut-être qu'une façade. Et le plus ironique, c'est qu'ils semblent avoir le don d'observer les moindres faits et gestes de tous ceux qui s'approchent de leurs secrets. Léonard a apparemment essayé de nous mettre en garde, mais sa voix a été étouffée par des siècles de contrôle ecclésiastique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous disposons d'outils numériques, puissants, mais même cela ne nous sauve pas. J'ai pu être effacé du web comme si je n'avais jamais existé. C'est ce que signifie une véritable influence. Au moment de conclure mon texte, je me tourne vers vous. Lecteur, vous êtes peut-être tombé sur ce texte par hasard, vous n'en croyez peut-être pas un mot, mais s'il vous plaît, ne le fermez pas immédiatement. Essayez de le diffuser,
de le copier, de le faire suivre, car si nous perdons aussi ce fil, tout tombera dans l'abîme. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Il se peut que ce soit une absurdité grandiose ou un faux. Mais regardez les faits. Combien de secrets le Vatican détient-il? Pourquoi Léonard de Vinci aurait-il craint d'être persécuté? Et pourquoi quelqu'un insiste-t-il tant pour effacer ma présence en ligne? Rassemblez ces pièces du puzzle. Peut-être qu'alors, à travers la lentille des siècles, vous verrez les observateurs dont parle le manuscrit et vous réaliserez qu'ils sont beaucoup plus proches que nous ne le pensons. J'entre dans l'ombre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Peut-être qu'un jour nous nous rencontrerons dans ce vaste monde, s'il m'est permis d'échapper au piège. Mon histoire est terminée, mais l'histoire ne fait peut-être que commencer.